bus pour le théâtre, Tchekhov a inventé une dramaturgie proprement pour lui, qui a été quasiment la base du théâtre du XXe siècle. Une dramaturgie qui part d'une répartition des rôles assez démocratique. Ça veut dire qu'on raconte une histoire d'un groupe de gens et pas d'un seul héros. Aussi, Tolstoï et Turgenev sont des auteurs très importants pour tout le monde. Et maintenant, j'ai compris aussi Dostoïevski, parce que j'avais exclu Dostoïevski au commencement, parce qu'il y a des aspects dans les œuvres de Dostoïevski qui ne m'intéressent pas du tout. Par exemple, les Brat Karamazov, c'est une chose que je ne suis pas si intéressé dedans. J'aime beaucoup plus l'idiot et aussi l'adolescent, et ensemble avec les démons. C'est la seule chose que je peux dire. Je me rappelle que vous avez dit dans le préambule de Demont que ce que vous intéressait, que pour vous, Stavrogin, par exemple, ce n'est pas un révolutionnaire, ni nihiliste, c'est un héros très contemporain. C'est quelqu'un qui est habité par le vide. Et c'est la tragédie de notre époque. Oui, parce que les conflits dans les démons sont au premier degré, les conflits des différentes idéologies. Ça veut dire que dans le 19e siècle, Dostoïevski a vu ça très clairement, c'était l'idéologie qui a éliminé ou substitué la religion. Après ça, il y avait eu l'idéologie de gauche, du communisme, et après ça, il y avait l'idéologie du fascisme. C'était assez proche dans ces aspects totalitaires. Et ça veut dire, dans son temps-là, c'était exactement la chose plus importante, exactement la croissance de l'idéologie qui est devenue dans le XXe siècle, même plus. Mais Stavrogin, il y a une autre chose, c'est-à-dire lui est totalement indépendant de idéologies diverses. Il peut être chrétien, il peut être athéiste. Le problème pour lui, qu'il peut prendre chaque position sans problème, et comme ça, en réalité, il ne peut pas prendre position du tout. Et il se déplore dans son intérieur, il y a une voie totalement vide, et pour ça il souffre, et il ne peut pas s'orienter, parce que pour lui, tous les différentes pensées, émotions, les pensées et les émotions, et toutes les philosophies, toutes les idéologies sont totalement la même chose. Il ne peut pas prendre vraiment prendre parti, prendre un côté là, un côté là. Et comme ça, il est sans orientation, et à la fin, il a le sentiment qu'il ne peut pas vivre. Comme ça. Et exactement ces choses-là, on voit aujourd'hui, on a perdu toutes les valeurs. On peut faire tout, on peut, avec presser un bouton, on peut arriver de devenir un sectarien chrétien ou islamiste, je ne sais pas quoi. Et on peut aussi changer, si on presse un autre bouton. On a toutes les pensées, les émotions, toutes les idéologies, toutes les religions à portée de main. Et comme ça, les valeurs en soi perdent totalement son existence et son droit. Et donc, ça crée un peu de problème, mais sur l'autre côté, ça a aussi créé le fait que l'âge de l'idéologie est plus ou moins fini, mais bizarrement, il est retombé dans l'âge de la religion. C'est très triste.